Avengers est le premier film de la phase 1 du MCU. Nous suivons les origines des Avengers, groupe que Nick Fury rêve de mettre en place depuis le début. Un groupe de super-héros qui œuvrera à la sécurité du monde. Malheureusement, un problème de grande envergure s'annonce. Un problème au-delà de tous les problèmes rencontrés avant, un problème d'ordre galactique. Donc voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Le film est incroyable, il joue son rôle de conclusion à merveille, le développement que l'on a eu tout au long des précédents films se concrétise enfin, avec l'alliance de tous nos héros qui sont chacun de temps, milieu ou de mondes différents, l'entente a du mal à passer. Et on le voit tout au long du film, il y a divergence au sein de l'équipe. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui les a chacun forgés, ce n'est pas les événements de l'instant présent, mais bel et bien les épreuves. Et c'est de par leur défaite qu'ils vont enfin s'allier. Et c'est ce qui va faire d'eux une source de modèle et d'espoir, parce que les soi-disant monstres et reclus du monde n'ont pas hésité à se jeter corps et âme à la sécurité du pays, tandis que le gouvernement, qui est censé assurer la sécurité, n'a pas hésité à lancer une bombe nucléaire, quitte à ce que ça fasse des victimes. Bon, maintenant parlons un petit peu des personnages. On les connaît tous, et ça fait toujours plaisir de les revoir. Sauf que cette fois, ils vont devoir pleinement assumer leurs responsabilités. Que ce soit Thor, qui se dit gardien de la Terre, mais qui n'a pas pu empêcher l'arrivée de Loki au début, Steve Rogers qui lui doit accepter de vivre avec son temps, Bruce Banner qui lui doit assumer sa part monstrueuse et pouvoir s'en servir à bon escient, et Stark qui lui doit prouver aux autres qu'il n'est pas juste la grande gueule tête brûlée de l'équipe. Il doit leur montrer qu'il peut être aussi fort et héroïque qu'eux. Et puis notre antagoniste, Loki, qui lui est plus ou moins le même que dans le film Thor, sauf que cette fois il semble être au service de quelqu'un qui dépasse tout le monde, et peu importe le résultat de cette guerre, les conséquences seront tragiques. Autre point avant de conclure, les scènes d'action sont cool, avec de bonnes chorégraphies de combat. Et voilà, je vous avais dit en intro que ce film jouait à merveille le rôle de conclusion, mais ce film est aussi une ouverture à la phase 2. Une phase de grande envergure, là où plus aucun retour en arrière n'est possible. Ces humains, ce ne sont pas les méprisables couards que vous avez promis. Ils se défendent, ils sont insoumis, il est donc impossible de les observer. Défier les humains, c'est s'exposer à la mort.